Je pense que dans un monde où on survalorise l'image, l'apparence, le paraître, il est évident que est mis sous, mis de côté, on va dire, les blessures, les difficultés, etc. C'est moins vendeur de montrer ses blessures, on va dire, que de se montrer sa vie parfaite sur Instagram. Mais en vérité, et c'est une évidence, mais tout de même, il semblerait qu'il faille encore le rappeler, la blessure, cette blessure originelle qui se déploie en myriades de petites blessures ou de grandes blessures, ce sentiment de séparation d'avec la mer, d'avec la source, et le même endroit par lequel passe la lumière de la conscience. C'est sur cette racine même que s'est construit notre ego, mais c'est aussi par cette racine même que nous accédons à notre nature fondamentale. Impossible de se connaître sans connaître notre blessure fondamentale. Alors oui, il y a, selon Lise Bourbeau et autres, des blessures de l'âme, comme l'abandon, le rejet, l'humiliation, etc. Mais toutes ont leur racine dans cet endroit où à un moment, nous nous sommes inventés notre personnage, nous avons commencé à penser et à raconter une histoire sur la vie, et à ce moment-là, on s'est senti séparé du reste, parce que le discours est devenu progressivement la limite de notre réalité. Ça a été un moment donné critique pour tous les êtres humains. Il n'y a pas une personne qui n'ait vécu d'une certaine manière ce basculement. Et donc, construit sur à partir de là, une blessure se développe. Il y a moi, il y a le monde, les choses sont séparées de moi. J'ai à gérer ma propre parcelle de vie. Et à cet endroit-là, généralement non structuré par une éducation qui accompagne justement l'être dans ce grand moment, on va dire, cette transformation immense. Généralement non accompagné, on plonge dans la densification de personnel. Et à aucun moment, nous n'avons les outils qui nous sont transmis pour nous dire, écoute, là tu es en train d'avoir une pensée, mais ton cœur est toujours dans l'unité de l'être. Tu peux avancer avec ces deux consciences, qui sont une seule conscience, mais tu peux avancer avec ces deux polarités. Oh, oui, on pourrait dire ça comme ça, si vous voulez. Tu peux avancer avec ça, en fait. En étant conscience qu'il y a la nature de ton être qui est immaculée dans ton cœur, et en même temps en ayant conscience que tu vas recevoir des infos sur le monde, et tu vas pouvoir te cultiver, tu vas pouvoir apprendre, tu vas pouvoir développer, en ayant ces deux niveaux de conscience, tu peux continuer à être toi tout en étant acteur du monde. Généralement, il manque, et c'est peut-être une des tragédies, c'est comme ça, mais peut-être c'est une tragédie cosmique, disons, que l'humain doit vivre ça. La majorité des individus ne vivent qu'au niveau de l'idée de soi, l'idée du monde, la pensée. Et à aucun moment ils n'auraient transmis dans leur enfance, qui sont le soi, qui sont en même temps la particularisation du soi. Vous voyez ? Donc, c'est dans cette perspective que je réponds à cette question sur la blessure sacrée, posée au préalable en quelque sorte. Et si la blessure était ton initiation, voilà la question qui avait été posée. Et si la blessure était ton initiation? Oui, d'une certaine manière, l'endroit où s'est construit l'ego en soi est le même endroit où est la racine du soi, à la base, à la fondation. Vous voyez? Je vous montre, il y a des signes.
J'espère que vous les voyez. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tiens, avec... vous connaissez peut-être la légende du vilain petit canard. Dans une famille de canards, et laissé un bébé cygne, un œuf de cygne, et donc le bébé naît, mais il est tout pouilleux comme ça, comme on l'a vu là. Les bébés, enfin ils sont magnifiques, je les adore, mais ils sont tout duveteux, gris, et les canards disent oh là là, et en grandissant il devient un magnifique cygne. Et donc, cette construction sociale, c'est une réponse de la vie, là, à ce qu'on est en train de parler. La construction sociale va être renforcée, donc mon idée de moi, mon idée du monde va être renforcée par mes interactions. La famille d'abord, qui sont les premiers éducants, qui vont nous dire les règles du monde, puis ensuite l'école, puis ensuite la télé, puis ensuite les réseaux, puis ensuite tout ça. Donc la fabrication du personnage, de la validation sociale va se faire à ce moment-là. Et la blessure souffrante de séparation va créer en fait un besoin d'essayer de se compléter à travers le regard de l'autre. Je suis insuffisant et maintenant il va falloir que je trouve la complétude à travers ce que disent les gens de moi. Et c'est à cet endroit, dans cette blessure même, exactement là, qu'est cachée derrière, si elle est perçue, comprise comme au travers de cette vidéo, par exemple, qui vous permet d'aller toucher cet endroit, si elle est comprise, c'est exactement là que se trouve le soi, caché à la racine de cette idée, ce bug mental qui est « je suis séparé du reste ». Je ne fais pas unité avec le reste, je suis séparé, je suis coupé en deux, en quelque sorte. Dès l'instant où est perçue cette racine souffrante, alors elle révèle derrière elle la nature d'unité. Je suis la conscience et en même temps je suis la particularité de la conscience. C'est ce qui fait d'ailleurs que je me sens plus proche par exemple du Vishishtadvaita, excusez-moi, de l'Advaita classique, car dans le Vishishtadvaita, qui est une non-dualité, tout est Dieu, tout est l'être, il y a aussi quand même la conscience que chaque cellule du corps universel, donc moi, vous et aussi chacune de nos cellules, de nos corps, etc., et de tout ce qui est, sont aussi la particularité expressive de cette unité. Donc ça reste l'unité pour toujours, mais il y a quand même la singularisation, la particularité, la couleur particulière de chacune des cellules de ce tout. Vous voyez ? Voilà pour ce que je pouvais déposer aujourd'hui. J'espère que cela vous apporte des résonances. Puissiez-vous vous accepter tel que vous êtes, jouer le jeu, mais en même temps vous rappeler que vous êtes l'être, au-delà même de toutes ces formes. Bien à vous. Merci.